Bienvenue, guys, pour ce petit live du mercredi le 24 juin 2026. On va commencer avec l'avis important du disclaimer. Le Trading Floor est une plateforme éducative et n'est pas réglementée par l'Autorité des marchés financiers AMF. Il est important de noter que The Trading Floor ne gère aucun fonds, n'est pas un fonds d'investissement et ne fournit aucun conseil financier. There you go. Comment allez-vous, tout le monde? What's up, what's up? Yes, sir, man. Ça roule? Yes, je t'avais pas tagué dans l'annonce parce que j'étais pas sûr. Je me suis dit, peut-être avec les kids, tu vas faire quelque chose pour la Saint-Jean. Non, Mais man. content de voir que t'es là. Non, justement, je me suis dit, Gab, tu sais, oui, j'ai des affaires à faire, mais j'étais comme, non, il faut être là pour le live. The peoples are waiting for us. Non, man, Crypto never sleeps. Crypto never sleep, man. Bueno, super. Chantal, pleine forme, super. Je suis content d'entendre ça. Bon, mais numéro un. Numéro un, on va commencer tranquillement avec justement, je sais pas, vous me direz si vous entendez le son, là, je voulais qu'on écoute ça ensemble. Ça ici, c'est 2 minutes, donc bear with me, on va l'écouter au complet parce que selon moi, je pense que c'est assez important. C'est quand même important quand la sénateur Loomis elle parle, surtout en National TV, à Fox News. On va l'écouter, même moi je l'ai pas écouté encore, je me l'avais mis en partage pour l'écouter avec vous. Donc on va l'écouter bien vite. I spoke with Jamie Dimon just a couple of weeks ago, and he was not happy with where the Clarity Act is right now because he is expecting that the crypto companies will be able to pay rewards. And he says it's not fair. They're not banks. They are not insured the way banks are. Here's our exchange. Watch this, Senator. So are you happy with the way the Clarity Act is turning out? No. No, because it allows them to effectively pay interest on deposits, stable coins or something like that, without the protection that they should have. And it doesn't do anything for AML BSA. It has almost no legal protections. So no, the banks will not accept it that way. They won't and accept the it. ABA, the small banks, the credit unions, it's not just the big guys. I'm not worried about stablecoin, but if it happened, I'm telling you, I would have nothing to do with it, and it would eventually blow up on its own. Okay, but that's my personal thing. But I do understand the concern of all the other banks. So, Well, the markup is coming. I mean, what are you going to do about it? it is. We'll fight it. If we lose, and we'll live. Yeah. Okay. But it will be fought. This will not be. No one's going to bow down to this guy, okay, or that company. And but he's the Coinbase. only one. Yeah. And he's spending hundreds of millions of dollars in Washington on this thing. He said he's representing the whole He's full industry. of. Senator, your thoughts? Well, with all due respect, Mr. Dimon is mistaken about the Clarity Act. He needs to read it over July 4th. He will see that his concerns are addressed in Section 301. He thought there was a big loophole there. We closed what he saw as a loophole. We've made changes. We have AML and I think 16 provisions, Maria, to protect against illicit finance. We have multiple provisions addressing the application of AML to digital assets. He's simply mistaken about the bill. I strongly encourage him to read the bill. He can sit in his nice chair on the beach over the 4th of July, and he needs to read the bill. But Ce qui est hot, man. Ce qui est excellent. Fait qu'en gros, ceux qui comprennent peut-être moins l'anglais, rapidement, c'est JB Diamond, c'est un hater du Bitcoin, de la crypto depuis longtemps. Là, ça, c'est pas une surprise. Fait que lui, il déteste le Clarity Act. Il dit que ça fait aucun sens qu'il y ait de l'intérêt avec les stablecoins. Puis, fait qu'il est vraiment contre ça. Puis il dit si jamais ça passe, il dit nous, on va se battre contre ça. Puis on veut pas que ça passe. Puis il dit si jamais ça passe, c'est inévitable que ça va blow up par soi-même. Puis tout. Puis, sénateur Loomis dit qu'essentiellement, Jamie se trompe, puis qu'il devrait relayer comme faux le Clarity Act, puis que ce que Jamie pensait qui était un loophole ou un défaut dans la Clarity Act a été fixé puis a été corrigé. Puis, c'est un peu ça. Je sais pas si tu vas rajouter, Jay, là, mais c'est un peu ça qui a été, Exact. dit. Basically, he's a retard. That's it. Genre, c'est littéralement à le nargue, là, en lui disant, ben oui, avec tes millions, tout ce que t'as déjà, puis tout ça, ben oui, va sur la plage, va écouter le bill. Mais ce que j'ai aimé, là, dans le fond, de pourquoi il fallait, comme, vraiment l'écouter,
c'est que c'est sûr que le 4 juillet, il se passe de quoi, guys? Parce qu'ils vont devoir se rencontrer, ils vont devoir débattre, ça va commencer concrètement, là. Fait que, 4th of July, il y a de quoi qui se passe. Positif, négatif. On risque d'avoir encore un esti de timing weird, ok? Jusqu'à temps que, tu sais, qu'il y ait de quoi qui se passe. Il y a aussi Crypto Rover ici qui dit Something big is coming. Congress schedule a hearing of Clarity Act on the 17th. Fait que tu sais, peut-être aussi que là, on va avoir d'autres affaires fatigantes, des hauts et des bas. Anyways, on va sur l'analyse technique, on va aller regarder ça ensemble rapidement. 2-3 petites secondes. Je vais juste fermer ma porte. Fait que c'est peu probable que le 4 juillet, ça soit la date officielle que le Clarity Act qui passe. C'est quasiment impossible. Étant donné que là, on vient de voir qu'il y a un hearing qui va être cédulé. Un hearing, c'est généralement en chambre d'assemblée où ce que le monde peut débattre ouvertement d'un bord et de l'autre. Donc, si le hearing est cédulé pour le 17, ben, c'est sûr que ça ne passera pas le 4. Là. Mais le Exact. 4, je crois que ça va être comme le dépôt officiel. Puis après ça, ça va être 2 semaines après ou le 17 que peut-être qu'il va y avoir une confirmation. Yes, sir. Fait que c'est pas mal ça, guys. Fait qu'un peu qu'est-ce qu'on avait prévu, la grosse drop. Je vais juste quand même, avant de me lancer des fleurs, je veux juste mentionner quelque chose. Le wick ici, quand on avait mentionné le retracement, puis qu'il allait avoir la drop, la wick, to be fair, comme je l'ai mentionné dans le dernier live, j'aurais jamais cru qu'elle aurait retravaillé sa 21 avec un wick out. Manipulation de marché at its best, ok? Sérieusement, c'est retardé mental. Puis l'autre affaire aussi, ce matin, je veux juste aller chercher le Discord parce que je l'ai partagé. Juste pour le prouver, pour le record aussi. Ouais, puis je suis triste parce que cette week-là, elle m'a stoppé sur mon short. J'avais shorté Bitcoin. Ah, c'est... Puis la week, ça aurait été un parfait short, mais je me suis fait stopper avant la grosse drop, malheureusement. It is what it is. It Ça is what arrive. it is. Mais pour ceux qui l'auraient pris après le 8S, on avait parlé un peu. Il y en a qui ont peut-être été capables de l'edger, juste une petite affaire. Mais tu sais, dans le live, c'est vraiment ça qu'on mentionnait là, ici avec le 8S. Que de... Ben tu sais, en fait, depuis le. Tu sais, là, je dis le live de là, mais depuis le live d'ici, en fait, on parlait du retracement du short à 21. To be fair, ça fait un peu penser au dernier live qu'on a fait lundi avec les étudiants, puis on mentionnait justement de ne pas faire de l'overtrading, puis des fois de juste garder des positions plus longtemps. I mean, to be fair, ceux qui ont fait les retracemements sur la 21 avec le range baissier, puis si vous l'auriez tenu au complet, c'est un hostie de solide, là. Puis pas à peu près. Puis ce que j'ai aimé, c'est qu'en temps réel, je l'ai partagé justement pour le retracement. Puis je l'avais montré. Regardez comment il y a eu le mini retracement au moment où je l'avais partagé. Puis je trouvais ça intéressant parce que justement, c'est exactement la ligne que ça l'a touché avant de faire un rebond de 1% pour par la suite repartir en wick. Je ne l'ai pas plus détaillé le trade par la suite parce que dans le fond, ici, quand j'ai vu qu'il a brisé, là je savais que ça allait jouer sur le 1h puis le 4h. Et regardez comment le wick il a été beau. Puis je vous le jure, ok? J'étais en train de faire à manger, j'ai pas pensé à revenir dessus. Quand on était en bas ici, ok? Quand on a commencé à avoir le retracement sur le 15 puis le 30, j'ai crissement failli caler long pour le retracement parce que justement, ces genres de mouvements-là, ils finissent rarement rouge, 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 down, under. Il y a souvent un wick out, on est allé chercher la liquidité puis on retrace sur le 4 heures. Fait que c'est exactement ça qui s'est passé. So, tous ceux qui ont shorté le marché depuis le retracement de la 21 avec le channel baissier, honnêtement, là, c'est un hostie de move, là. C'est 12% en moins d'une semaine. C'est un méga swing. Fait que good job ceux qui l'ont pris. Fait que à part de ça, guys, là, c'est simple, ok? À soir, bonne fête de Saint-Jean à tout le monde, ok? Ça sera pas trop complexe. Le marché en ce moment, ce qui nous indique, c'est simple. On va chercher de la liquidité plus bas parce que le monde, ils savent qu'il y a une incertitude au niveau du Clarity Act pour le 4 juillet. Le Clarity Act, c'est le Saint Graal. C'est genre, ok, good, il se passe quoi, on s'en va où? Puis là, en plus de ça, on vient d'avoir un hearing peut-être qui va être dans les alentours du 17. Guys, c'est simple. C'est un bear flag qui va se tracer.
On va aller se frapper sur le top, le bas, on va aller refaire des plus bas, puis après ça, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une belle nouvelle du Clarity Act qui va passer. Ça risque peut-être bien même de se faire chier jusqu'en octobre, toute cette histoire-là. On le sait pas, ok? La raison pourquoi dans les derniers lives, on parle du 4 juillet, c'est parce qu'il y avait des pourparlers comme quoi que sur le 4 juillet, ça serait signé avec Trump. Encore là, tu sais, c'est le 4 juillet pareil, là, c'est la fête des Américains et tout ça, tu sais, est-ce que c'est stagé? Puis oui, ça va être réellement signé le 4 juillet, puis who knows, là, tu sais, on sait pas. Mais si ça se passe, ça va être un hostie de beau renversement de médaille parce que personne va s'en avoir attendu. Fait qu'il y a ça aussi à prendre en considération, l'effet de surprise peut-être qui est en train de se mettre en place pour que justement les banques ils renfoulent de Bitcoin le plus possible à des valeurs refuge qui sont vraiment pas chères en ce moment-là. Du Bitcoin est à 60 000, guys, là, oubliez pas, là, c'est 54% du all-time high en rabais, ok? C'est du rabais en ce moment, ok? Pour ceux qui font du DCA, du spot trading, on est dans une phase de liquidation de rabais, ok? C'est le vendredi fou. Fait que, ça pour dire que le Bitcoin en ce moment, il n'y a pas trop d'actions à prendre, ok? Il y aurait peut-être la prochaine ouverture de 8 heures qui va avoir un retracement. Puis là, ça a l'air d'avoir des mouvements assez violents dans les 3-4 derniers jours, on le voit. Donc peut-être closing, ouverture du marché à 8 dans 50 minutes. Fait que ce serait peut-être une bonne option de peut-être pogner un trade sur le long avec le retracement, puis de faire très attention, puis je vais vous montrer le genre de trade qui peut être probable. C'est ça ici, comme ça, puis avec un stop loss under ici. Malheureusement, si on se fait wake out, c'est parce qu'on retombe dans le channel, mais encore là, je le laisserais peut-être play. J'attendrais peut-être justement une confirmation, puis dans le cas adverse où est-ce qu'on finirait tantôt ici, j'attendrais le retracement pour reprendre peut-être le short à suivre. Fait que c'est deux bons setups ça, en ce moment là qui peuvent se placer pour ce soir puis les 6-5 prochains jours à venir. Sur l'Ethereum, pas grand chose à dire. On est allé retoucher encore ces channels. On a fait un breakout en plus. Rien de beau, malheureusement. World Liberty Finance, super simple. J'ai tellement adoré cette descente-là. J'ai redissé un peu dessus. Mais ce que j'aime encore plus, c'est que pour une drop de 3-4% qu'il y a eu sur le Bitcoin aujourd'hui, max 3% de drawdown sur ce altcoin-là, c'est une vraie joke. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui continuent de DCA sur le projet. Moi, j'ai rien à dire. J'attends juste des confirmations de leur OCC pour devenir un National Trust Bank. Merci, bonsoir. Le reste, j'attends. J'ai rien d'autre à faire pour tout de suite. Ensuite de ça. Donc, c'est pas mal ça, guys, pour l'analyse technique du BTC. Je suis curieux, là, avant de passer plus loin ou que Francis embarque ou quoi que ce soit. J'aimerais ça savoir, vous, à quoi ça ressemble vos expectations en ce moment avec votre knowledge de trader. Qu'est-ce que vous voyez présentement? Puis s'il y en a qui veulent prendre la parole, ça va me faire plus qu'un plaisir de vous écouter. Salut! Yes, sir! Antoine. Yes, Twan, ça va, man? Oui, ça va. Yes, Là, sir, ça roule. j'ai posé la question en français. J'ai pogné le long, j'ai acheté spot. J'avais programmé pour acheter spot, mais Ok. j'ai pogné un long à 59 000 pour BTC, puis un autre long aussi à Sol, puis un long sur Hyperliquid. J'ai dit, Chris, m'a laissé aller. T'as pogné le bottom, t'as pogné le retracement? Ouais, exactement. Le bottom, Ok. ça a touché 59 000. Not financial advice. Puis c'est pas, tu sais, on peut pas te donner des opinions de trading. Ok? Regarde ton 4 hours, puis regarde le closing de 8. Si le closing de 8, il repart, puis que t'as ton retracement 4 hours qui continue d'être vert, puis ton 1 heure, bro, tu vas fucking print. Parce que tu risques d'avoir pogné le bottom du range du bear flag en entier. Attends, répète-moi ça, là. Ou montre-moi ça, là. Ok, regarde t'as ton bear flag, ok, comme ça ici, là. T'as ta descente. Ouais. Tout a été pogné le bottom ici. Ouais. Si ton 4 hours il ferme, puis que ton daily ferme comme ça en ce moment, au même moment qu'on regarde, ton 4 heures risque de ressembler à ça après. Puis il va faire ça de même. Sauf que là, s'il fait pas ce retracement-là, puis qu'il continue de jouer ici, tu vas avoir fait de là jusqu'à là. Là, ça serait moi mon TP1. Puis après ça, si tu vois qu'il y a un breakout, tu le tiens, tu vas chercher TP2 ici. OK. Prends une picture de ça si tu veux, là. Fait que, dans le fond, 64 288.
Donne-moi 2 Ouais. secondes. Je fais un snapshot de ça. Et voyons, ça marche pas, mon enfant. Attends. OK. Attends. Fait que 64 200. Ouais. Second target, 67. OK. That's it, that's all. Good shit, man. J'ai pogné les 3 en même temps. J'ai dit fuck that. Juste pour être sûr, Les 3. tu l'as fait en order fill ou tu l'as fait en market price? Non, en limite, là, j'ai mis. Fait que t'avais order fill, t'avais des pré-orders de mis avant même que ça arrive là? Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, let's fucking go, bro. Parce que enfin, il y a quelqu'un qui a compris que les order limits, c'est du juice, man. C'est fucking bon parce que tes zones que tu penses que ça va retravailler, si t'es capable de handle le fait que tu rentres à la baisse émotionnellement, most of the time, tu vas être profitable parce que t'es allé chercher le bottom du range en plus d'un bear flag. There you go, man. Good shit. Ouais, ben, parce que j'utilise pas Market parce que ça coûte trop cher des frais. Fait que je dis, fuck, je vais programmer là, à peu près. Fait que je suis rentré, ben, pas à 59 juste, mais genre 59,5, là. Yeah. À peu près. Ben gros, c'est déjà très bon, là. On s'entend que le retracement, c'est super. Fait que là, dans le fond, man, c'est long the way up dans le range du bear flag, mais fais-toi pas tricky, là. Genre, oui, ok, l'euphoria, t'as peut-être pogné le bottom, mais Chris, stay on, log the fuck out, puis regarde les targets que je t'ai mentionnés. C'est probablement les meilleurs targets que tu vas avoir. Ça risque d'être les meilleurs targets. C'est bon. Yes, sir, man. Tu voulais-tu rajouter de quoi? Merci. Non, j'ai dit, il faut que j'en parle, voir qu'est-ce que vous en pensez. That's it, man. Non, mais c'est bon, man. C'est exactement ça qu'il faut faire, là. Quand vous avez des trades, surtout, si vous voulez qu'on les check en live, c'est encore là. C'est le best. Y a-tu d'autres mondes qui voulaient rajouter quelque chose? Des questions, En n'importe fait, quoi? l'affaire, là, c'est que vas-y. je m'attendais pas pantoute à ça aujourd'hui. Je pensais que ça va être tranquille. Puis là, ben, j'avais fait des shorts sur le gold. Je disais, hey, ça drop. Fait que là, je short sur le gold. Puis je laisse aller. Puis j'ai sorti à 3900, genre. Mhm. Puis là, je vois ça, BTC. Chris, c'est en train de dropper aussi. Puis ça, il y a quelque chose qui se passe. Fait que là, j'attendais. Je dis, j'ai manqué le short. Puis j'ai dit, je vais attendre, voir. Puis quand ça a poigné 59, j'ai fait un long. Tu viens de me faire penser à de quoi, man? Est-ce que le gold m'a indiqué quelque chose? C'est ça? Check bien ça. Le gold tombe, Check bien ça, Big. OK? Down, retracement 200. Le gold vient de finir son rallye de bullish, OK? Who knows where it goes? Mais si on défait cette zone-là, c'était l'ancienne zone de tendance pour le Discovery Phase. On vient de retracer dessus. Il va sûrement avoir un retracement, puis on va peut-être breakout un petit peu plus haut, mais sinon, gros, ton short risque d'être un esti de bon parce que là, on est passé en dessous des 4 moving average. Vous vous souvenez du Bitcoin quand on a eu la dead cross sur le gold? Ouais. On a plongé en sacrament, Big. OK? Puis là, check qu'est-ce qui est en train de se passer. Ton US4, check qu'est-ce qu'il est en train de faire. Le monde sort des valeurs refuge, il retourne en papier. Papier, qu'est-ce que ça veut dire? Moins de guerre, stabilité, taux d'intérêt qui vont descendre. Taux d'intérêt qui descendent, here comes the falls pour le bullish phase pour Bitcoin. Je suis presque sûr que c'est ça qui va se passer. Puis, guess what? Clarity Act qui s'en vient en plus. C'est drôle. Puis de guerre, valeur refuge s'en va dans le papier. Papier va aller dans le Bitcoin. Il est là, man, notre paradis, Big. Moi, juste qu'est-ce qu'on vient de voir là, puis j'avais pas vu que le gold est en train de faire un dead cross. Puis en plus de ça, le gold a vraiment percé son support des 4 moving average. Là. Regardez le Bitcoin quand c'est arrivé. Ici. Gros downfall de 53%. Tu sais, le gold, là, ça a été une petite bulle aussi, là, on s'entend, là. Il a vraiment monté à cause justement de l'Ukraine et tout ça. T'sais, on a tendance à oublier la géopolitique au moment exact de quand le gold a explosé. Puis c'était la Russie, l'Ukraine, pis ci, pis ça, puis blablabla, les élections, valeur refuge. Honnêtement, puis un US30 comme un US4 comme ça qui défonce, puis que le BTC il est pas si pire que ça en plus. J'aime ça, man. Ça commence à être intéressant parce que le monde va être plus liquide, là. Mais les taux d'intérêt, ils parlent de monter ça, là. On va voir si le monde sont plus liquides, puis que les institutions ils sortent en cash.
Des fois, man, c'est parce que justement, le monde, ils veulent se positionner pour pogner leur cash, investir, puis investir avec quoi? Des taux d'intérêt. Avec du prêtage. Fait que le monde, ils se mettent en cash pour être sûr de qualifier les prêts, pis ci, pis ça. Puis là, je vous parle pas de vous, moi, là, madame tout le monde, je vous parle des banques, là. Puis les banques avec du Jamie Dimon qui est comme, ben non, on va pas accepter Clarity Act, pis ci, pis ça. Puis Chris, c'est les premiers à investir dans Bitcoin behind the scene, à l'eau des coffres des banques, ben comme faut avec du Bitcoin. Quand même très ironique, ok? Fait que juste pour le record, là, checkez bien ça, man. Il y a de quoi qui va se passer dans les mois à suivre, c'est sûr, man. Surtout avec un gold de même qui est en train de retracer, puis un US4 qui est en train d'exploser dans le papier, là. Ça, c'est bon. Fait que, bonne remarque, man. Tu vois, si t'aurais pas parlé, j'aurais peut-être même pas checké, puis j'aurais même peut-être pas vu ça. C'est nice, man. C'est excellent. Ouais. Fait que, Frank, si tu veux prendre le relais, man, je suis tout écoute. Ouais, man, je suis en train de checker de quoi, parce que j'ai vu une vidéo sur un gars qui checkait l'or, qui analysait l'or, puis qui avait remarqué que ça fonctionnait pas mal par cycle aussi, un petit peu comme le Bitcoin, mais beaucoup plus long term. Puis il disait que c'était des cycles de 10 ans de bull market, puis après ça, on avait des bear market. Sur Wanda, tu devrais avoir assez d'historique. Puis justement, il expliquait qu'on est pile poil à 10 ans depuis le bottom. Oh! Puis que lui, en tout cas, moi je suis pas un gold bug non plus, là, mais lui il expliquait qu'on pourrait tomber facilement en bear market de gold pendant genre 2-3 ans. Puis que selon lui, le top il était in pour plusieurs années, basé sur un peu le cycle que ça fait 10 ans pile. Make Si on fucking relie au sense, là. top. Check, check la Ben, 50 big sur le weekly. Here comes the 200. 3K big, ça va être le chiffre psychologique, là, c'est clair. Aïe aïe. le goal, il parle de descendre jusqu'à 34 là, 3400, genre, à peu près. Ben Pourrait descendre pas 3400, mal ouais, plus ça que ça. serait ça ici. T'aurais ta zone là. Ça c'est good. T'sais, on va la tracer juste pour le record avec. Mais tu sais, check ta 200, man. Ta 200 est fucking plus basse. Le temps qu'elle monte, peut-être t'as raison. Mais encore là, tu sais. Ouais. Ouais. Non, c'est intéressant, man. En tout cas, c'est drôle parce que moi, quand on tradait avec Joe Dubé un moment donné au floor, j'ai dit, Chris le gros, j'ai dit, mais il me semble que ton double top, il a l'air d'être fait. Puis tu sais, t'as pas fait un plus haut que ton ancien, tu sais. Il était comme, ouais, j'avoue. Paf, asti le retracement de malade qu'il y a eu. Puis là, check, c'est vraiment des bear flags qu'on est en train de faire, là. Là, il va y avoir sûrement un autre bear flag. Ah ouais, man, on s'en va dans une belle petite descente. J'ai l'impression qu'on s'enligne exactement dans le même pattern que Bitcoin vient de nous faire dans les 8 derniers mois. Fait qu'à suivre. Fait que, good, je vais Tu peux fermer mon screen. arrêter Ouais, ton partage. Ouais, yes sir. Crissement intéressant, man. je vais le montrer. Mettons, c'est sûr que là, le data sur ce graphique-là, j'ai pas de data qui remonte à plus que 1970. Là. Peut-être que c'était le cas avant ça aussi. Mais juste montrer vite fait que je peux même y aller sur le yearly. On va le voir encore mieux. Si on partait, mettons, de 1970 jusqu'au méga all-time high, 10 ans, 10 barres de 12 mois, on a eu un gros bear market. Ce bear market-là, il a duré longtemps en tabarnouche, mais au final, on a eu un bull market de 10 ans, gros top, blow-off top, bear market. Après ça, si je relis du bottom 2001 au top, un autre 10 ans. Bull market de 10 ans, on a eu un bear market d'une couple d'années. Puis si encore une fois, je relis de 2016 à 2026, 10 ans. Fait que c'est un petit peu comme le Bitcoin, qu'on peut faire le même exercice sur le Bitcoin. Fait que c'est aux 3 ans de bull market, bear market, 3 ans de bull market, bear market sur le Bitcoin. C'est arrivé 3 fois. Puis là, je l'ai que c'est arrivé 3 fois. Ça serait la troisième. Puis c'est peut-être plus que 3, c'est ça, j'ai pas les datas avant. Il me semble qu'il y avait d'autres cycles avant ça que le gars il checkait. Puis ça avait été plus que 3 fois que c'était des cycles de 10 ans. Fait que si c'est vraiment encore ça qui se répète puis qu'on a eu le top, ben on pourrait être facilement en bear market pendant 2, 3, 4 ans avant de repartir. Là. Fait que avant qu'on aille un new all-time high sur Gold, là, ça pourrait prendre 5, 6, 7, 8 ans, qui sait exactement.
mais ça pourrait être très long. Fait que je suis pas particulièrement bullish sur l'or. Ça reste qu'il va y avoir des petits bull markets peut-être ou qui vont durer des fois 1 an ou 6 mois, quoi que ce soit, des moments où l'or il peut rally assez fortement. Mais j'aurais tendance à trader plus des shorts sur l'or pendant une couple d'années, que ça peut être intéressant parce que ça fait 10 ans que c'est bon de prendre des longs sur toutes les flags. Puis pour y en parler à Joe Dubé, là, justement avant que le top y arrive, c'était relativement facile qu'il disait trader l'or parce que tu faisais juste pogner toutes les longs, toutes les flags de breakout parce que la tendance était très forte. Mais on pourrait observer ça, mais vers le bas pendant longtemps. Donc, ça va être intéressant. Je vais peut-être me mettre à trader l'or plus depuis que j'ai vu cette vidéo-là, justement, la semaine passée, parce que je n'étais pas sûr. Je me suis dit, on est juste dans une petite correction, puis l'or, il repart. Pourrait être pas mal plus long que ça avant qu'il Hey, tu reparte. m'enverras la vidéo, Francis. Ouais, je peux te l'envoyer, je vais le retrouver. C'est Crown Crypto Cave, c'est Eric Crown qui avait fait une vidéo là-dessus, mais il faudrait que je le retrouve. Là. Ça fait 2 semaines peut-être de ça qu'il a fait cette vidéo-là. Mais je peux le retrouver. Je vais te l'envoyer, il n'y a pas de trouble. OK. Alright, fait que Hyperliquid, pas le choix d'en parler. Hyperliquid, j'ai beaucoup de lignes, mais quelle belle réaction. Puis c'est drôle parce que je me disais justement, Hyperliquid, il a rattrapé Bitcoin, mais en valeur fois 1000, dans le sens où, tu sais, le Bitcoin il était à 68 000, puis Hyperliquid était à 68 piastres. Et là, j'étais là, OK, puis, tu sais, on s'entend qu'il était à 26 piastres au début de l'année, puis le Bitcoin n'était pas à 26 000, mais le ratio était, mettons, 3000 fois plus. Puis là, tranquillement, il se rapproche du Bitcoin, fait que le ratio, il descend, au lieu d'être 3000 pour un, là, il est rendu à 1000 pour un. Puis je parlais avec un de mes chums, je me disais, ça va être quoi le ratio de Hyperliquid versus Bitcoin ou Bitcoin versus Hyperliquid dans quelques années? Je pense que ça va juste jamais arrêter de descendre. Ce ratio-là, c'est peut-être qu'il va se rendre à 100 pour un dans 5 ans ou 10 ans, où ce que, un Bitcoin va être égal à 100 hype, parce qu'en ce moment, c'est environ 1000 hype. Fait que ça voudrait dire que Hyperliquid il a performé mieux que Bitcoin fois 10. Il a eu 10 fois sa performance. Euh, on va voir, mais il était à 3000 pour un au début de l'année, puis il est à 1000 pour un. Fait que, il est certainement en voie de se rendre à 100 pour un dans les prochaines années. Ça reste pour moi le meilleur investissement à long terme en dehors du Bitcoin. Puis c'est potentiellement meilleur que le Bitcoin parce que justement les retours sont beaucoup plus significatifs. Puis il a montré qu'il performe extrêmement bien. Mais je ne pourrais pas dire que c'est aussi safe que le Bitcoin. Tu as peut-être des meilleurs retours puis de performance, mais ça reste que Hyperliquid, ça fait 3 ans que ça existe environ, de même un peu moins que ça, contrairement au Bitcoin, que ça fait 17 ans que ça existe. Donc, il n'y a pas la même ancienneté. Fait que je ne serais jamais en train de dire que c'est plus safe à long terme Hyperliquid. Oui, ça peut amener des bien meilleurs retours, mais c'est un petit peu plus risqué en termes d'adoption puis en termes d'ancienneté et tout, comme le Bitcoin. Mais en ce moment, justement, je le voyais au moment où on a droppé à 59 000 le Bitcoin, Hyper était à 59 piastres. J'étais genre, OK, Hyperliquid, il suit vraiment le Bitcoin à 1000 pour un. Puis là, regarde, on a eu la réaction, puis finalement, Hyperliquid, il va probablement remonter pas mal plus que le Bitcoin en termes de rebond. Puis déjà, on est revenu à 64 piastres, puis le Bitcoin est encore à 61 000 environ. Fait que c'est sûr que le rebond sur Hype il a été beaucoup, beaucoup plus strong. La plupart des altcoins, ils ont droppé beaucoup, puis ils sont pas revenus du tout à leur prix qui était v'là 2 jours. Puis Hyperliquid est déjà revenu en haut de toute sa drop d'hier. Fait que pas nécessairement surprenant, c'est Hype, hein, ceux qui sont avec moi depuis longtemps. Fait que tu sais, je sais que toi, t'a dit que t'as pogné le long, ben tu sais, good job. C'est Ouais, j'ai sûr que pogné à c'était. 60 piastres de long. Ah, c'est très bon, là, considérant la réaction qu'il y a eu. Là. Ça doit être le long qui est le plus dans le profit, là, si c'était la même grosseur de long. J'en avais parlé la semaine passée, samedi. J'avais dit, moi, la zone que je regarde beaucoup, c'est le 62 piastres environ, ben 61,5. Puis le 60, qui est les deux grosses zones en jaune ici. On est venu les chercher. Il y avait beaucoup de fair value gap ici.
On est venu chercher toute cette liquidité-là. On a été même chercher les lots ici. Donc, on a fait un petit sweep important du dernier lot major avant le gros breakout. Tu me laisserais ajouter de Puis, quoi, Big? Juste pour ouais, comme vas-y. clarifier, ok? Les deux zones qui viennent de pointer ont été dessinées en live pendant le live de samedi, juste pour mentionner. Puis, on parlait justement de la sniper strategy en lien avec ces deux zones-là exactement. Puis le bottom de sa dernière ligne où ça a touché, c'est exactement la zone que tu avais mis la première, le plus bas en fait. Tu sais, où est-ce que tu avais avant de dessiner ton petit channel. Fait que, juste pour dire genre à quel point que c'était pas juste comme ah ok, c'est un gamble puis on le pogne la zone. Non, parce que c'est des zones très significatives qui avaient été préévaluées d'avance pour zoner ces limit orders là, dans le fond pour rentrer d'avance aussi. Fait que juste pour point out puis te lancer un peu plus de fleurs là, good fucking job pour ces Yes, deux sir. calls là, man. Ah, thank you. Puis, tu sais, il n'y a pas de cachette, là. C'est pas de la chance. C'est du gros travail, là. Regardez le nombre de dessins que j'ai. Puis, j'en ai effacé, là. Vous n'avez pas idée combien j'en efface pour clean up ma chart, mais j'ai passé énormément de temps. C'est de loin le token que j'ai tradé le plus dans les 6 derniers mois. Il m'a fait faire énormément d'argent. Je vous en ai fait faire si vous avez pris mes calls, mais tu sais, c'était tout le temps nos financial advice, évidemment, mais d'avoir callé hype à 26$, puis des setups de long, etc. Donc, tant mieux s'il y en a qui ont pu faire de l'argent avec ça ou s'ils ont pu prendre des positions. Mais tu sais, regardez le nombre de cercles. Même moi, par bout, je me perds un petit peu. C'est pour ça que j'en efface un peu. Mais tu sais, c'est ça. C'était des zones cruciales qui étaient identifiées depuis longtemps. Là. Regardez le nombre de touches qu'il y avait juste dans notre première zone. Puis la deuxième zone aussi, on le voit, le nombre de fois qu'on a fait des supports, des résistances. Ça, c'est de la confluence 101, si on veut. C'est pas un cours que je fais, mais tu sais, quand on parle de confluence, là, puis quand que je fais de la sniper où on a un breakout d'une zone majeure, là, mais c'est ça des zones majeures. C'est des zones où il y a énormément de touch dans le passé, autant en tant que résistance qu'en tant que support quand on est au-dessus. Puis que quand on revient toucher ces zones-là, ben, c'est des zones probabilistiques ou statistiques de rebond. Fait que c'est pour ça que ces zones-là, ils ont agi comme support parce que ça a été énormément des supports et des résistances dans le passé. J'avais une dernière target, ça se pourrait qu'on ne se rende pas là. C'était les 56 parce qu'encore une fois, c'est la dernière zone qui a énormément de confluence à ce niveau-là. Mais c'est pas impossible que ça soit le bottom de Hyperliquid, puis qu'on n'aille pas plus haut que ça. Puis je veux juste, je me souviens pas, je ne l'ai pas dans mon graphique, mais il me semble qu'il y avait des fibos quand même assez importantes. Fait que, tu sais, il y avait la 618 qui était pas mal entre les deux. Fait qu'elle n'était pas nécessairement. Je veux juste vérifier. Je suis en log. OK. C'est juste pour être sûr que c'est la bonne Fibo. Puis, fait qu'on a été touché la 618. On a été un petit peu plus bas, mais on voit que le rebond a été très fort à partir d'avoir touché la 618. C'est sûr qu'il a continué de descendre un petit peu parce que le Bitcoin est en free fall, si on veut. Tout a crashé aujourd'hui. Fait que Hyperliquid n'a pas nécessairement été épargné. Mais quand on a un token fort comme ça, c'est que le rebond, une fois qu'on a fini de crasher, lui, il repart là, comme si de rien n'était. Fait que extrêmement strong comme réaction, c'est toujours le fun à voir. Puis j'ai personnellement racheté Spot. Puis tu sais, même Pierre-Luc, je sais que j'ai pas nécessairement dit dans le general chat ou quoi que ce soit, mais c'est des niveaux que j'avais mentionnés depuis quand même assez longtemps que j'allais racheter en spot. Puis j'en ai parlé justement avec Pierre-Luc en privé. J'ai envoyé un beau gif, Pierre-Luc peut témoigner, qui me disait on a atteint les 60$. Puis j'ai envoyé le gif de, je sais pas c'est qui, mais c'est un gars qui fait les nouvelles, qui dit bye, bye, bye. Mais c'était une petite joke entre moi qui puis Pierre-Luc, là. Mais au final, le 60$, c'était un gros niveau d'accumulation que j'avais à l'œil depuis un bout. Moi, j'avais vendu dans le coin de 70, pas toute, là, une partie de mes Hyperliquid, puis j'ai racheté une très grande partie de ce que j'avais vendu à 60$. Fait que c'est sûr, j'ai augmenté la quantité de hype. Tout ça, c'est pour du long terme. C'est un petit peu comme ce que Jay fait, mettons, avec World et Birdie Finance ou ce qu'on fait avec le Bitcoin ou quoi que ce soit. C'est du DCA dynamique. Oui, je vais faire des trades de temps en temps sur Hyperliquid avec du leverage, avec un stop loss puis une TP claire, mais je gère aussi des positions en spot où quand je vois des niveaux importants de résistance, ben, je vends un petit peu puis je rachète sur des drops ou des corrections. Puis vu que je mets beaucoup de travail de temps, ben, je connais vraiment les niveaux clés
plus que d'autres altcoins, vu que je mets plus de temps sur ce graphique-là. Fait que, that's it, 64$. J'ai pas nécessairement de trade setup à te donner live là sur Hyperliquid parce que, bon, le rebond, il a déjà eu lieu. Puis ça serait de chase un pump en ce moment. Puis on arrive proche d'une résistance potentiellement à 64,85 environ. Donc, c'est sûr que prendre un long en ce moment, c'est pas quelque chose que je ferais ou que je suggérerais à personne. Faites ce que vous voulez, mais regardez la zone, comment c'était de la résistance quand même assez importante dans le passé. Ça a été un support aussi quand on le breakout. Donc, puis même ici, tu sais, oui, on n'est pas allé le toucher, mais on voit que c'était dans ce coin-là, 64, 65. Il y a eu beaucoup de support avant qu'on break down. Donc, il ne faudrait pas être surpris. Je ne serais vraiment pas surpris que ça agisse comme une résistance parce que c'est toujours ça qui se passe avec ces niveaux-là importants. Ça agit en support dans le passé et en résistance dans le futur quand on le traverse. Donc, il n'y a Ben pas de là, longue affaire. Francis, Ouais. question. Ben là, comme j'ai pogné long, là, je suis sorti à 64 TP1, puis j'attends, ou c'est quoi tu me suggères? Ben, c'est sûr que, encore là, je ne peux pas faire de suggestions claires comme on le dit tout le temps, là, mais on peut jouer sa zone grise. Je peux quand même dire si j'avais un long que j'étais rentré à 60, ben c'est sûr que je considérais prendre du profit, même peut-être au prix actuel. J'observerais les time frames vraiment bas, puis voir le type de réaction qu'il y a à court terme. Je suivrais ça de près. Pour l'instant, il n'y a aucun signe de faiblesse, mais si, mettons, j'observerais que il y a des divergences qui commencent à se former sur le short term, qui est le cas justement en ce moment, ben, ça serait un signal de potentiellement prendre un peu de profit. Puis pas nécessairement attendre puis être greedy essentiellement pour le 64 et 80. On est quasiment là. C'est déjà un super bon trade de 59 à 64. Ce qui reste, c'est un peu squeezer le fond d'un petit jus qui reste un petit peu de liquide dans le fond. Mais au final, on a atteint presque la target déjà à 64 et 33. Puis c'est surtout que, puis là, je sais que je suis très, très court terme parce que quand tu es dans un trade puis tu arrives proche de ta target, il y a des situations où ça peut être bon de sortir un petit peu d'avance si tu observes vraiment un ralentissement ou quelque chose d'alarmant qui te suggère qu'il y a un retracement qui s'en vient ou que la montée est finie. C'est pas un gros signal qu'on a en ce moment, mais on est en train quand même de faire une divergence baissière sur des time frames vraiment faibles le 3-4 minutes. Là, c'est pas, je ne trade pas ces time frames-là pour être clair. C'est juste que je vais des fois utiliser les time frames vraiment faibles juste pour voir est-ce que ce move-là, il a l'air d'être pratiquement fini. Ça reste que le setup, il était pris sur du 4 heures, puis c'était des niveaux sur le daily, puis les time frames élevés. Là. Mais c'est ça, pour voir si c'est le temps de sortir. Puis tu sais, si on regarde même le 10 minutes, je dirais pas que ça fait peur, mais de voir qu'on a énormément de momentum ici pour faire notre première wave. Puis là, on est en train de faire une deuxième wave de prix, puis notre momentum, il ne monte pas partout. C'est une potentielle divergence parce que ça se pourrait aussi que le momentum, il fasse un autre wave énorme, puis que finalement, le prix explose à 68. C'est juste de voir, c'est pour ça que les time frames faibles, c'est pas l'affaire la plus fiable du monde, là. C'est un petit indicateur pour voir, je suis mieux de prendre du profit tout de suite versus le laisser aller. Pour ma part, on est assez proche de la target, puis on est en train de faire des potentielles divergences, donc ça serait vraiment pas fou de prendre un petit peu de profit ici, sans nécessairement closer ma position complète. Je pourrais peut-être sortir un 50% de ma position. Comme ça, le trade, il serait complètement sécurisé. J'aurais pris du profit même dans le pay scénario, puis je pourrais aller mettre mon stop loss potentiellement break-even ou très près de mon entrée, dépendamment de ton stop loss, il était où. T'sais, si tu es rentré à 59, je ne sais pas si ton stop loss il était juste en dessous ou tu t'étais mis du Ouais. jeu, mais Ouais, ben, tu sais, j'étais pas sûr, fait que j'ai mis vraiment juste un petit peu en bas. Écoute, l'affaire, c'est que quand j'ai vu ça topé à 59, puis là, j'ai vu que Bitcoin a remonté, ben, j'ai dit, je pogne tout de suite en long. Puis là, j'ai mis juste en bas, je dis, ben, je vais mettre, si je perds 200 piastres, mettons, genre. Très, mhm. très. Fait que là, ça a monté.
Fait que, c'est comme, Le stop loss, avoir un stop loss en bas du prix ici, je me sentirais extrêmement safe là, parce qu'il est en bas des deux niveaux majeurs. Essentiellement, ça, c'est un gros liquidity sweep. On est venu chercher de la liquidité. Puis on a même fait, là, je sais que c'est du court terme, là, mais tu sais, on peut observer une structure qui ressemble à un head and shoulder inversé où on a breakout la neckline, fait l'impulsion juste après ça. Puis là, on est en train de faire des new highs. Donc, les chances qu'on retourne en bas de ça à court terme sont extrêmement minces, là. Donc, ce ouais, ben stop-là, c'est il est ça. C'est pour ça très que je me safe. dis, t'sais, est-ce qu'il va retourner complètement en bas 59? Peut-être pas pour l'instant. Fait que je dis, je vais laisser aller, puis je vais. Tu t'as de la Ce qui petite peut belle. arriver facilement, par Ouais. exemple, c'est un retracement, quelque chose comme ça. Ça peut facilement arriver. Puis c'est pour ça que prendre un peu de profit, ça peut être bon. Mais tu sais, Ouais, mettons qu'on fait un flag comme ça, puis on repart tranquillement. Ben, mettons, tu as pris du profit ici, ben ça, c'est une zone d'ajout, tu sais. Tu peux ouais, ajouter à ton trade, puis là, tu viens mettre ton stop loss en dessous ici, au lieu de OK. ici. Si jamais, mettons, moi, c'est le même que je le ferais, là. Mais le Tu sais, si je breakout prends du qu'on vient de profit ici. faire aussi, Francis, tu sais, si tu regardes dans les alentours de 62, 50, 63, un petit peu plus haut, excuse-moi, plus 63, mettons. Tu sais, toute la zone à gauche, là, tu le vois, là, on s'est tapé sur des résistances crissement souvent aussi, là. C'est une grosse zone là, qu'on a percé pareil, là. Mhm. Fait que, Ouais, tout ça. ouais, c'est gros ça. 100%. Je La vais seule. voir comme je vais l'observer, puis si ça a l'air à passer le 64, ben, comme il est pas mal proche, là, dans le fond, Ouais, actuellement. exact. Puis tu sais, pourquoi encore plus ça fait du sens, une structure comme ça, un retracement peut-être à 61 avant de repartir? Ben, on a laissé un gros gap, un gros fair value gap. Tu sais, si j'enlève ces dessins-là, on le voit sur le 1 heure, mais tu sais, on le verrait sur tous les time frames, là, 2 heures, 4 heures, 3 heures. Il va le faire même sur le daily. Au final, le gap, il est là jusqu'à peu près 61 pièces qu'on a un gros gap. C'est un peu ma zone en jaune, là, tu sais. Je pourrais même l'élargir une petite affaire juste pour dire que j'inclus le gap au complet. Comme ça, on a vraiment le bottom du gap avec le bottom de ma zone. Fait que ça, c'est vraiment beaucoup de liquidité qui a été laissée vu que c'est une grosse impulsion. Mais ça se peut que ça prenne une couple de jours avant qu'on retourne là, puis ça se pourrait qu'on aille même à 67 piastres, tu sais, qui est la prochaine grosse zone de résistance, avant de venir chercher cette liquidité-là. Mais ça serait vraiment pas surprenant de juste avoir un retracement, considérant qu'il y a beaucoup, beaucoup de volume dans cette zone-là. Je serais pas surpris. Je vais aller voir avec mon volume profile. Euh, Simple Range Volume Profile. Que si on regarde, mettons, sur du court terme, qu'on ait un point of control dans cette zone-là aussi. Je suis curieux de voir avec ce range-là, il va s'afficher. Il est un petit peu plus haut, le point of control. OK. Fait que peut-être que 62, ça serait peut-être le niveau qu'on va arrêter. Mais vu qu'il y a des gaps de liquidité qui descendent jusqu'en bas, ça ne serait pas surprenant pour moi qu'on aille en bas. Mais notre point of control à court terme, depuis la drop, il est à 62,35 environ. Fait que ça peut être un support. Peut-être qu'on descend à 62,35 pour après ça repartir vers 67. Puis plus tard, peut-être on revient. Puis au final, il n'y a rien d'impossible. Ça se pourrait que le gap ne soit jamais fill. Mais généralement, je prends pour acquis qu'un gap, il va être fill, vu que les pourcentages de chances qu'il soit, c'est très élevé. C'est environ 75-80% des fair value gap, ils se font remplir. Mais ça ne nous dit pas quand est-ce qu'ils vont se faire remplir. Fait que, tu sais, ça pourrait être un gros pump à 70, puis après ça, on a une correction back à 56, on ne sait pas, là, tu sais. Il y a il y a des fortes chances que Hyperliquid il revoit des prix en bas de 60$ à un certain point dans le futur. Et il pourrait peut-être même aller à 80$ avant de voir ça, là. On ne le sait pas, là. On est en train de faire un. Tu sais, ça, c'est une grosse résistance que j'avais relié le premier all-time high. Oups. Avec le all-time high qu'on a en ce moment. Je vais juste enlever mon volume profile. On va voir un petit peu mieux. Puis le deuxième all-time high qu'on a fait, il est relié à ça. Je ne serais pas surpris qu'à un certain point, le 80 environ, on vienne le toucher en même temps que la trendline. Fait qu'on a comme un beau croisement ici, mais ça nous amène quand même au mois d'août.
Fait que ça peut prendre 1 mois et demi, 2 mois peut-être avant qu'on aille visiter ça, mais ça serait vraiment propre que peu importe comment qu'on se rend, là, mettons qu'on pumpe un peu, on descend, on pumpe 80$, si on voit ça au mois d'août, ça va être vraiment une résistance majeure. Oui, on peut aller plus haut, ça c'est sûr. J'ai une target à peu près à 115$, mais pour cet été, probablement que 80$ va être une résistance majeure. Puis peut-être qu'après ça, qui sait, on verra rendu là. Mais 80, c'est ma major target. Mais je pense pas que Hyperliquid, il reparte et qu'il fasse juste des all-time high rapidement de même. Pas impossible, on peut toujours être surpris, mais j'ai l'impression que Hype il va un peu plus ranger pendant un petit bout dans ce coin-ci, entre 60 et 70, avant de vraiment repartir. Ce qui rendrait pas mon scénario nécessairement, mais ce qui me ferait un peu changer d'idée, c'est si on retourne en haut de ma zone ici de 68$. Si on peut closer le daily, parce que ça, je l'ai mis en rouge, c'est vraiment une zone importante. Si on peut closer une journée en haut du 68 et 50, on va dire, je vais mettre un price tag, c'est vraiment un prix important. Environ 60, même, c'est plus le bottom parce que le niveau, il est plus là ici. Fait que pour un chiffron, ça sera environ 68$, c'est vraiment là le niveau important. Mais en haut, si on peut closer en haut de 68$, il y a des très, très bonnes chances que Hyperliquid il reparte à un all-time high assez rapidement. Fait que ça, c'est un niveau d'invalidation si on veut, mais invalidation dans le sens où pour l'instant, je pense qu'on pourrait range pendant une couple de semaines, peut-être, jusqu'au Clarity Act, puis après ça, on repart. Si jamais, dans les 2-3 prochains jours, Hyperliquid il retourne en haut de 68$, ben là, je vais redevenir extrêmement bullish sur Hyperliquid à court terme. Puis ça serait ça qui pourrait peut-être nous amener à 110$, 115$ au lieu de 80$ cet été. Je l'espère, je l'espère. Je vais faire pas mal d'argent si ça arrive. Mais au final, on va laisser le temps aller, puis on va voir ce qui va se passer avec Hyperliquid. Dites-moi si vous avez des questions sur Hyperliquid avant que je passe à d'autres choses. Puis, chose intéressante aussi sur le 4 heures, elle n'est pas confirmée encore, mais avec ce rebond-là qu'on est en train de faire, on est en train de faire une super belle divergence haussière. C'est pas 100% textbook dans le sens où techniquement on n'a pas notre momentum positif, mais vraiment, vraiment proche. Ça reste que je considère ça comme une divergence haussière où ce que notre prix il a descendu énormément, mais notre momentum il a monté. Au moment où on a ce croisement-là, c'est là qu'on confirme une divergence haussière, puis qu'on confirme que peut-être qu'on va vraiment retourner en 68 puis aller chercher les 90 plus vite que ce que je pense. Mais jusqu'à preuve du contraire, techniquement, on est en downtrend sur le 4 heures. Downtrend, pourquoi? Ben, lower high, lower high, lower high, lower low, lower low, lower low. Donc, je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Pour l'instant, 67$, ça peut être une résistance extrêmement importante pour résumer la downtrend puis peut-être retourner à 56$. Donc, on a une première résistance, comme je disais à Antoine tantôt, à 64 et 50, 64 et 80, peut-être 65 un petit peu plus haut. Puis la prochaine résistance, c'est vraiment 68$. Juste en dessous de 68, mettons 60, comme j'avais dit, le price tag 67 et 96, là, fait que c'est juste en dessous du 8$. Potentiellement 67 et 50. Je veux juste voir les questions parce que je vois qu'il y a des commentaires. Dommage que tu n'aies pas l'historique pour Intel. Ce serait magnifique d'entendre ce dont tu en penses. Moi, je vais abandonner. Je ne comprends plus rien à sa méthode de fonctionner aujourd'hui. Sa méthode de fonctionner. De quelle méthode que tu parles pour Intel? Je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu veux J'ai dire. pas trop compris moi non plus, c'est pour ça que je l'avais pas point out. iPad, je sais que c'est pas ton prénom, mais Ouais, c'est c'est juste ça ça. qu'on a. Fait que, juste clarifier de quelle méthode que tu parles. T'es-tu en stock, puis tu parles de la méthode Home Run avec Audric et Hugo? Ça me surprendrait. Parce que Non, c'est non, pas. non, non. C'est peut-être genre Doyon, puis une autre école ou Regarde-le, quoi que tu ce soit. vas comprendre. Ah, Mais toi, c'est tu c'est parles de la. l'action Intel, genre littéralement Intel, ou... Ouais, mais ça, je comprends qu'il parlait d'Intel, mais quand il dit
je ne comprends plus rien à sa méthode de fonctionner aujourd'hui. Tu veux peut-être dire je comprends plus rien à son pattern de prix. Je peux aller Ouais. voir Intel là, rapidement là, parce qu'on n'est pas spécialiste de stock, mais pour le fun, on va aller le voir, puis peut-être ça va clarifier ce que tu voulais dire. Donc, Intel, si on regarde l'historique, Chris, y a il y a rien de quand même mauvais sur énormément ça, Big. d'historique. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais sur ça? Ça me fait penser à bien des stocks, là, tu sais, comme Nvidia, Ah ouais. Micron, ces affaires-là qui sont en territoire d'all-time high. Je veux dire, c'est super strong comme altcoin. Il n'y a pas énormément d'analyse à faire sur quelque chose de même. Higher, ça va sûrement aller plus haut. The trend is your friend until the end, comme on dit en anglais. La tendance, c'est votre ami. Puis là, en territoire de all-time high, on a fait un retracement. On aurait pu dire, ah, c'est-tu un top? Puis quelques jours après, on a fait un new all-time high. Littéralement, aujourd'hui, all-time high. Ben, peut-être pas aujourd'hui, Ouais, là, je suis non, sur du c'est ça. weekly, mais c'est Il y a 3 là jours. 2 jours. Ouais, 2 jours. Fait que, tu sais, euh, Probablement un j- buy de all-time high, là, tu sais, là. Fait que, tu sais, Ouais, c'est ça. oui, peut-être un ralentissement. On est en train de faire une potentielle divergence baissière, mais ça reste que c'est juste le début. Puis je veux dire, Intel, là, je serais vraiment pas surpris. Puis tu sais, peut-être checker mes moving average sur le daily, extrêmement fort. On ride la 21, même pas allé toucher la 50. Puis on est Solide. revenu tout de suite en haut, au-dessus de la 21 sur le weekly. On le voit là, depuis le croisement de la 21 puis la 50 en septembre 2025. La 21 weekly, elle a holdé. On est venu la toucher une couple de fois. Pas direct, là, mais quasiment. 3 fois, on l'a juste ridé comme une vague de surf. Puis là, on a décollé. Fait que, tu sais, dans le pire des scénarios, on pourrait peut-être venir retoucher encore une fois. Puis c'est pas nécessairement le pire scénario, mais ça serait ce que je m'attendrais pour un retracement si on en a un. Mhm. La 21, elle va continuer de monter. Puis peut-être dans les prochaines semaines, on retourne dans les niveaux de 100 à 110. Mais honnêtement, tant qu'on est en haut de 100 pièces, je No m'attends à big ce que ça deals. continue de monter, là. Ouais, exactement, là. Fait Hey, que guys, très, très strong. je voulais juste vous dire, il est déjà 52, ça va faire déjà pas mal 55 minutes qu'on fait le live. Donc, s'il n'y a pas des questions, je vais justement vous poser la question. Y a-t-il des questions live? Sinon, on va fermer le recording. Ouais, n'hésitez pas, là, petite dernière question avant le recording, mais on va continuer moi, je vais continuer le live, en tout cas, un petit peu plus longtemps. Ceux qui veulent rester avec moi, c'est plus le recording, là, ce qu'on Ok, upload good. sur YouTube. Donc, super. Ben, en tout cas, en ce jour de la Saint-Jean, en plus, quand même eu 25 personnes sont passées. C'est cool. Merci, merci. Puis, as always, Francis, il reste tout le temps un petit peu plus. Oubliez pas, guys, si vous êtes nouveau au Trading Floor, quoi que ce soit, vous connaissez pas le Trading Floor, puis que c'est quelque chose qui vous intéresse, Francis, il est là pour répondre à vos questions par la suite, après le live au besoin. Sur ce, moi, je vous dis bonne soirée, bonne Saint-Jean. On se voit samedi pour ceux qui sont dans le programme crypto. Moi, je vous laisse. Je m'en vais justement avec les enfants. On va aller se promener, on va aller faire des petits parcs, ça va faire le même, pas rentrer trop tard. Fait que je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, puis on se voit samedi. Ciao, guys.